Bon, mesdames, messieurs, bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue pour ce conseil municipal du mercredi 4 septembre 2024. Il est 18h05. On va déjà commencer par un secrétaire de séance. Allez, Muriel Garzino, secrétaire de séance. Tu es disponible À quelle heure? Oui. Fin de matinée. Oui. T'as quelque chose à lui donner pour la remplir? Et oui, c'est pas... Voilà. Alors, les pouvoirs, justement. Il faut qu'elle marque. Donc, les pouvoirs. Donc, il y a Thomas Sébastien pour Patrick Lafitte. Il y a Marc Fusa pour Alexandre Weiss. Donc un Thomas Sébastien pour Lafitte Patrick. Marc Fusa pour Alexandre Weiss. Et Bonnard Mathieu pour moi-même, pour Karine Christophe. Est-ce qu'il y a des remarques sur le dernier compte-rendu, le dernier conseil municipal? S'il n'y en a pas, on peut donc démarrer celui-ci. Donc d'abord, sur les informations que vous avez vues, les décisions qui ont été prises depuis le dernier jusqu'à aujourd'hui, donc de la décision 46 à la décision 52. Des remarques, des observations. Moi, j'avais une remarque par rapport à la décision 2024-048. Donc, effectivement, le 26 août 2022, il y avait eu une attribution de marché de maîtrise d'œuvre. Oui, Madame Wood. Vu le montant, là, on dit que vous avez un avenant. On n'a jamais eu de CAO, je ne sais pas comment ça. En fait, de mémoire, celui-là, c'est parce qu'en fait, Madame Wood est associée. Il y a un associé qui n'est plus associé, c'est ça? Donc, ils ont changé. En fait, il y a un associé qui s'est arrêté. Donc, en fait, comme il y a un associé de moi, en fait, il n'y a rien qui a changé. Le membre du groupe. Pour le montant, non. Non, pour le montant, si ce n'est qu'en fait, elle a perdu, si j'ai bien compris, un associé. En fait, elle avait un membre du groupement qui a pris sa retraite. Voilà. Et donc, du coup, ça modifie la composition du groupement, d'ailleurs, qui n'en est plus un, parce qu'elle se retrouve seule en tant que maître d'œuvre. Et après, il y a un avenant qui, conformément au marché d'origine, dans tous les marchés de maîtrise d'œuvre, recale automatiquement le montant des honoraires sur le coût de l'avant-projet adopté. Mais il n'est pas le plus élevé, le coût là, de. Tout ce qu'on avait décidé déjà. La maître d'œuvre. Alors ça reste, en fait, dans les contrats de maîtrise d'œuvre, on part d'une enveloppe financière prévisionnelle. Dans le cadre de la consultation, ils répondent sur un taux d'honoraire. Et ensuite, c'est le même taux qui s'applique au montant de l'avant-projet arrêté. Voilà. Alors, moi, je me permets, je sais que vous aviez dit que c'était dans le cadre d'une restauration, donc c'était délicat, etc. Mais moi, je vois aussi d'autres marchés. Je trouve que 17,80%, ça fait beaucoup aujourd'hui, alors qu'on doit faire des économies. Voilà, donc je l'avais certainement dit lors des délibérations, et je me permets de le redire parce que ça fait beaucoup. D'autant plus qu'on avait annulé, je ne sais pas si tu te rappelles, au début, on en avait eu un groupement qui était beaucoup plus cher, et donc on ne l'avait pas pris, on avait recommencé justement à chercher, et donc on avait pris donc après Madame Wood. Il y a eu des c'est une histoire, ce petit patrimoine. Tout à fait. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est exactement. Voilà. Donc s'il n'y a pas d'autres remarques, bien, écoutez, on va attaquer. Alors, donc je vous rappelle aussi, si vous voulez bien, qu'on va rajouter 2 points à rajouter à l'ordre du jour. Vous avez dû les avoir. Donc la convention de partenariat culturel Provence-en-Seine 2024-25 avec le conseil départemental 13 et la modification durée d'emploi non permanent de chargé de mission suite à un accroissement temporaire d'activité sur le point 13 sur le parcours des poètes. Donc voilà. Alors, premier point, délégation ponctuelle du droit de préemption à l'établissement public foncier PACA. Donc, je rappelle à l'Assemblée la convention que l'on a signée avec l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dite convention habitat à caractère multisite, en date du 16 mars 2020. Cette convention permet donc à la commune de solliciter l'EPF pour des missions d'acquisition foncière et de partage financier des biens permettant la réalisation de programmes d'habitat.
Donc j'indique par ailleurs que la commune a été destinataire en date du 29 avril 2024 de l'étude de maître Pierre Amalvi, notaire à Mossens-les-Alpilles, d'une déclaration d'intention d'aliéner, DIA, des parcelles suivantes pour une surface cadastrale globale de 4590 mètres carrés, section 131, lieu-dit le Maslon, pour une surface cadastrale de 875 mètres carrés, de section A, la numéro 1292, lieu-dit le Maslon, pour une surface cadastrale de 145 mètres carrés, et une section A, numéro 1495, lieu-dit le Maslon, pour une surface cadastrale de 3570 mètres carrés. J'indique que le délai légal d'instruction de 2 mois de cette DIA a été interrompu par une lettre en date du 19 juin 2024 adressée à la propriétaire et au notaire portant demande de visite du bien et demande de pièces complémentaires. Je précise à ce titre que la visite a eu lieu le 12 juillet 2024 et que la transmission des dernières pièces sollicitées a été faite le 15 août 2024. Si bien que le délai d'1 mois prévu à l'article L213-2, 5e alinéa du Code de l'urbanisme, a commencé à courir à compter de cette dernière date. J'indique enfin qu'il a saisi France Domaine afin d'estimer la valeur du bien. Donc j'indique enfin à l'Assemblée que les parcelles objet de la déclaration d'intention d'aliéner susvisée sont situées dans le périmètre du droit de préemption urbain tel qu'institué par délibération numéro 2017-07-06-10 du 6 juillet 2017. Qu'elles sont touchées en partie par un emplacement réservé au profit de la commune pour la réalisation d'un parking public, qu'elles se situent au sein de l'orientation d'aménagement et programmation du plan local d'urbanisme en vigueur, entrée ouest, cœur villageois, prévoyant une offre de logement diversifiée. Donc en application de la convention susvisée, il est proposé de déléguer à l'EPF l'exercice de droit de préemption urbain dans ce dossier. Et donc le conseil municipal, sur ma proposition, après en avoir délibéré, s'est exprimé et évidemment il y en a une réponse instaurant le droit de préemption urbain sur le territoire communal, vu la DIA reçue en date du 29 avril 2024 de l'étude notariale de maître Pierre Amalvi, notaire à Mossens-les-Alpilles, pour un ensemble de parcelles telles que susvisées pour une surface cadastrale globale de 4590 mètres carrés appartenant à Madame Germaine Sicard. Donc vous voyez tout sous c'est. La date aussi de cette DIA s'élevant à 2 754 000 euros. Vu la date du 19 juin 2024, adressée à la propriétaire et au notaire sollicitant sur le fondement de l'article L213-2 du Code de l'urbanisme la visite du bien de la production de pièces complémentaires, vu l'accusé réception de cette lettre en date du 24 juin 2024, vu le procès verbal de visite du bien établi le 12 juillet 2024, vu la production complète des pièces sollicitées en date du 15 août 2024, vu la convention signée avec l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur, EPF, dite convention habitat à caractère multisite, signée le 16 mars 2020 entre l'EPF et la commune de Mossens-les-Alpilles, vu la situation de l'unité foncière objet de la DIA, dans le périmètre du droit de préemption urbain tel qu'institué par délibération numéro 2017-07-06-10 du 6 juillet 2017, touché en partie par un emplacement réservé au profit de la commune pour la réalisation d'un parking public situé au sein de l'orientation d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme en vigueur, entrée ouest, cœur villageois, prévoyant une œuvre de logement diversifié. Donc décide de déléguer ponctuellement à l'EPF Provence-Alpes-Côte d'Azur l'exercice du droit de préemption urbain en application de l'article L213-3 du Code de l'urbanisme sur les parcelles que je vous ai énumérées. Donc voilà, en fait, donc vous voyez où c'est, Qu'est-ce qui se passe alors ? Mais qu'est-ce qui se passe en fait nous, on a reçu une DIA, et donc nous, on a demandé donc à l'EPF de préempter en notre nom. Oui, mais alors, là, il y a une question, parce que nous, dans le village, on entendait dire que donc Maître Amalvi avait un acheteur. Est-ce que vous avez vu, c'est ça ? Ah ben oui, parce on peut préempter, nous, que si le terrain est en vente. Voilà. Oui, qu'il y a un acquéreur. D'accord, et qu'il y a un acquéreur, bien sûr. Voilà. Est-ce que vous avez vu le projet qui était proposé ? Non. Donc vous préemptez sans voir, parce que peut-être que le projet est très bien. Alors le projet, je rappelle que le projet, il y a de toute façon, comme le PLU le stipule, il y a un règlement dans le règlement. Donc de toute façon, c'est un certain type. Exactement, il y a une réserve effectivement pour que la commune a pour à peine un tiers de la parcelle pour du parking, et le reste c'est donc une orientation d'aménagement de programmation, c'est-à-dire qu'il y a un certain type de logements qui doivent être effectués sur cette parcelle. Même de mémoire, il doit y avoir un parc de mémoire, voilà. Donc voilà, et c'est quand même un endroit stratégique sur Mossens-les-Alpilles.
Donc il nous a paru intéressant Oui, mais que l'EPF. Et donc l'intérêt, si vous voulez, dans l'histoire, parce que d'abord la convention que vous aviez signée avec l'EPF était de 3 millions d'euros. Oui. Au vu du montant là, plus le montant d'Audran, puisqu'il y a dedans Audran qui a été acheté par l'EPF, ça fait plus de 3 millions d'euros. Oui. Donc est-ce que vous allez re-signer une convention avec l'EPF? Oui, alors comment ça se là, passe, on met la charrue avant les bœufs. Oui, d'accord, mais il n'empêche qu'il faut en parler parce que... Comme tu le sais, avec l'EPF, c'est pas un souci. C'est-à-dire que l'EPF, elle, va avec les domaines demander la valeur du terrain, qui sera la valeur légale pour l'EPF. Donc ça que nous, on ne connaît pas la valeur que les domaines feront à l'EPF. D'accord, hein, voilà. Et donc c'est l'EPF qui va donc faire la proposition de rachat à Madame... à Germaine Sicard. Hein, voilà, donc... Aujourd'hui, c'est Mme Sicard qui donne cette évaluation. C'est pas une évaluation, c'est-à-dire qu'à l'oreille on est là, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui achète à ce prix-là. Moi j'ai une question sur ça. C'est une question vraiment technique. Donc c'est 2,7 millions, c'est ça, on a en tête. Nous on fait réévaluer à France Domaine. Alors nous on fait rien. Non, mais il va y avoir une évaluation. Bien sûr, l'EPF, voilà, donc l'EPF peut estimer, il dit bah non, c'est pas valable, voilà, ça peut être un propriétaire qui dit ben moi je vends plus, voilà, rien. Et derrière, admettons, il y a un prix qui est fixé à 2,5 millions, 200 millions. Ouais, 3 millions. Nous, 3 millions par exemple, on sait jamais. Nous, du coup, peut-être on dit on ne suit pas ou quoi. Oui. Et l'acheteur potentiel devra suivre le tarif indiqué par les domaines, ou du coup ça repart au tarif du tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment une question pour moi assez technique. Il y a plusieurs possibilités. Nous l'EPF va préempter en notre nom, pour faire simple. D'accord? Donc, soit le propriétaire dit bon, ben ok, après le prix les domaines qu'ils ont vu avec l'EPF leur va bien, parce que c'est pas nous qui payons, c'est l'EPF, hein, d'accord? Donc leur va bien, et après le projet se fait ensemble avec l'EPF et la commune, hein, voilà, et par rapport évidemment au PLU, ça c'est la première solution. Deuxième solution, le propriétaire dit ben non, moi ça m'intéresse pas de vendre à vous pour X raisons, parce que c'est pas assez cher, parce que moi je voulais vendre à telle personne, pas à vous, parce que, donc ben la vente ne se fait plus, elle ne peut pas se faire. Donc voilà. Ou troisièmement, par exemple, la personne estime qu'en général c'est plutôt sous-évalué que surévalué, hein, c'est pour ça que je dis 3 millions, mais c'est une erreur, c'est sous-évalué, et dit ben non, moi ça vaut 2 750 000, je vais au tribunal. Hein, d'accord, pour dire ben non, moi je comprends pas que l'EPF me dise ben non, me fasse une proposition de faible, par exemple. Oui, voilà. L'EPF fait une proposition sur la base du domaine. Oui, non, mais je ne peux pas aller au tribunal contre les domaines. Enfin, je répète les possibilités qu'il y a, c'est tout. Donc voilà, moi je dis les possibilités. C'est le propriétaire qui peut aller au tribunal, le propriétaire peut dire ils sont bien gentils les domaines, mais moi j'estime que mon bien vaut tant. Je vous dis les possibilités. Après chacun fait comme il veut. Hein, voilà. Mais puisque vous avez reçu une DIA, moi ce que je voudrais savoir c'est... On n'a pas de projet. Nous on a quelqu'un qui veut acheter le terrain pour 2 700 000. Oui, je sais, mais est-ce que vous les avez rencontrés Est-ce que vous n'auriez pas intérêt de les rencontrer pour voir le projet qu'ils ont? Peut-être qu'ils ont un bon projet qui sera beau, qui pourra satisfaire vos besoins, parce que vous pouvez peut-être voir avec lui de faire ce que vous souhaitez faire, c'est-à-dire des logements bien spécifiques, etc. Et peut-être pas être obligé de payer ou de voir, parce que peut-être qu'après tout c'est intéressant leur projet. Ça n'empêchera pas après le propriétaire de... Voilà. Mais en tout cas, nous, ce qui est intéressant... Après, c'est intéressant. Ce qui est intéressant aussi pour nous, c'est que c'est un endroit stratégique. Oui. C'est un endroit où, justement, c'est intéressant qu'on ait si on peut avoir la maîtrise, qu'on la garde. En plus, il y a un emplacement réservé pour un parking qui est dessus. Donc voilà quoi, donc pour nous ça c'est intéressant. Voilà, donc si des fois le parking ne se faisait pas, il faudrait refaire une modification du PLU. Oui, bien sûr. Mais ma question reste la même, oui, mais est-ce que moi je regrette que vous n'ayez pas demandé à voir le projet que... On n'a pas, on n'a qu'un mois, hein, donc je pense que le projet n'est pas fait encore. Ils ont peut-être grossièrement, voilà, à un moment c'est pas à nous d'aller voir, à la rigueur c'est à eux de venir nous voir, déjà, même au pire de voir le projet qu'ils voulaient, mais obligatoirement ce sera jamais comme nous, parce que nous on n'est pas là pour faire entre guillemets des bénéfices ou des plus-values sur de l'immobilier, ce qui est pour l'acquéreur, lui,
il n'est pas là non plus, lui il est là pour gagner sa vie. Oui, donc voilà, mais je ne dis pas que le projet ne soit pas bien, mais toute personne, quand on préempte sur n'importe quel bien, en fait c'est parce que nous on estime que pour nous c'est un emplacement stratégique sur la commune, donc on préfère dans ce cas-là en avoir la maîtrise. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que si c'est l'EPF qui achète, ça sera pour des logements. Certes, la mairie aura la main pour chercher l'opérateur, mais il y aura de la mixité, donc au logement social et autres. Et moi, l'intérêt du village, c'est de faire de jolis projets. Or, on va voir déjà sur Audran ce que ça va donner. On voit quand même à certains endroits, il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont moins bien. Comme tu le dis à juste titre, c'est un site stratégique du village. Moi, je me fais quand même beaucoup de soucis quant à la réalisation du projet. Même si c'est un très bon outil, le PFR, là, en l'occurrence, après, qui ça sera? Ça sera un opérateur du Vaucluse, on va faire encore du R+1, des petites maisons qui sont collées. De toute façon, la personne qui achète, elle ne peut pas faire qu'une maison, parce que de toute façon, il y a des obligations. La deuxième chose sur le social, parce que j'entends le social, comme l'on fait, la mixité, ce sera très certainement en BRS, en bail réel solidaire, c'est-à-dire qu'il faudra acquérir, il faudra acheter. Donc voilà, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, pour nous c'est important de maîtriser ça. Je rappelle qu'on a fait la rentrée scolaire, qu'on a fermé une classe, donc pour nous il est important aussi de pouvoir essayer de maintenir sur certains endroits et maîtriser justement cet urbanisme pour que ce soit cohérent, que ce soit le moins moche possible et que ce soit possible attractif pour des familles qui viennent sur notre village. Donc voilà. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, on préempte pour ça. Mais c'est un dossier qui ne fait que on en est encore très loin. Voilà. En plus, dans la DIA, ce que je peux rajouter, c'est qu'on a eu une mise en demeure d'acquérir ou pas notre parcelle, notre droit de réserve sur un tiers. Donc voilà quoi. Donc on a un an pour se juger là-dessus. Mais voilà, donc le but du jeu à l'heure actuelle, vaut mieux que ce soit nous qui ayons la maîtrise sur cet endroit-là qu'une autre personne, même si c'est tout à fait légitime et je ne vois pas pourquoi on ferait mal et que les autres feraient bien ou vice-versa. Non, mais c'est pour ça. Voilà. Mais je trouve que c'est dommage que vous ne les ayez pas rencontrés pour voir un peu leur projet. Alors après, moi je ne suis pas leur papa, leur maman. S'ils n'ont pas voulu nous rencontrer, c'est qu'ils ont très certainement de bonnes raisons. Il ne faut pas confondre, on n'est pas là dans le business, on n'est pas là. Donc voilà, ils ne nous rencontrent pas. On reçoit une DIA, chacun est dans son rôle. Chacun est dans son rôle. Voilà, donc nous on assume le rôle. Stratégique. Tout à fait. La mairie peut aussi les contacter pour dire voilà ce qu'on va faire, mais on aimerait bien voir votre projet. C'est aussi possible. Oui, mais bon, c'est pas. Bon, enfin. C'est pas. Voilà. Voilà. Donc est-ce qu'on donne donc on va passer au vote pour donner l'autorisation à l'EPF. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Oui, nous. Donc 2. Est-ce qu'il y en a qui s'abstiennent? Moi, parce que je suis contre le chef. Ouais. Et donc, voter à la majorité. Point 2. Travaux de requalification du parc Benjamin Priolet. Demande de fonds de concours auprès de la communauté de communes Vallée des Baux Alpilles. Alors, j'explique que la communauté de communes Vallée des Baux Alpilles a décidé de soutenir en investissement ses communes membres à travers notamment la mise en place d'un dispositif d'attribution de fonds de concours sur la période 2024-2026. Je souligne qu'un règlement encadre ce dispositif et donc le maire propose sur cette base de réaliser une demande de subvention pour la mise en œuvre du projet de requalification du parc Benjamin Priolet, lequel projet s'inscrit dans le cadre du réaménagement de la place Henri Giraud et de ses abords. Donc le coût prévisionnel du projet de 188 578 € et 58 centimes hors taxe. Subvention au conseil départemental 60%, 173 147,15 €. Fonds de concours d'investissement de la CCVBA 20%, 57 715,71 € et l'autofinancement commune de Mossin-les-Alpilles 57 715,72 €. Voilà, et donc de charger le maire ou un représentant du dépôt de dossier complet avant la date de notification des marchés conformément aux modalités
inscrite au sein du règlement des fonds de concours d'investissement 2024-2026 de la communauté de communes Vallée des Beaux-Alpilles. Voilà. Des questions, des remarques? Le fonds d'investissement dont bénéficie Moissan, c'est de combien pour la petite commune? 140 000 en tout. Oui, alors sur la période 2024-2026, hein, Ouais, c'est ça, noté nous, comme ça, ouais. de mémoire. De mémoire, c'est à peu près 140 pour la commune de Moissan-les-Alpilles. Donc, passe au vote. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci. Point 3. Alors, création d'un 4e cours de tennis, adoption du coût prévisionnel et demande de subvention au conseil départemental 13 au titre de l'aide aux travaux de proximité. Donc, je rappelle au conseil municipal que la commune a obtenu en 2022 une subvention du conseil départemental pour la réalisation d'un cours de paddle dans la continuité avec les cours de tennis municipaux. Je rappelle qu'à l'Assemblée, que des compléments d'information relatifs aux nuisances sonores et de ce type d'infrastructure combinés à l'évolution de la réflexion au sein des instances dirigeantes de l'association de tennis ont conduit vers l'abandon de ce projet au profit de la réalisation du 4e cours de tennis. J'informe l'Assemblée que par courrier du 21 mai 2024, j'ai sollicité Madame la Présidente du Conseil départemental 13 pour le transfert de la subvention obtenue en 2022 vers le financement de la réalisation du 4e cours de tennis. En réponse et par courrier du 31 juillet 2024, un accord de principe a été notifié à la commune sous réserve, bien entendu, du dépôt d'une nouvelle demande de subvention correspondante à ces travaux. Et j'en remercie évidemment notre présidente Martine Lassalle de notre conseil départemental 13. Tu peux me remercier aussi. Et j'allais rajouter. Donc, notre vice-présidente Marie-Pierre Calais et M. Henri Ponce, nos deux du canton, deux conseillers du canton. Voilà. Donc, après en avoir délibéré, voilà, donc je rappelle le coût prévisionnel du projet, 95 859,50, subvention conseil départemental, aide aux travaux de proximité 70%. Plafonné à 85 000 €, 59 500 et l'autofinancement de la commune, 36 559,50 plus TVA. Donc on se félicite, bien entendu, cela au conseil départemental 13 pour la subvention correspondante. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des questions? Passe au vote. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci. Alors, point 4, approbation de la modification des statuts du CILU, relais petite enfance. Émilie Germain. Tout à fait. C'est ça, en face de moi. Alors, je vous rappelle que nous avons sollicité donc, le 28 mars dernier l'adhésion au syndicat intercommunal à vocation unique du relais petite enfance Alpilles-Montagnette. Donc, afin de conforter pour les assistantes maternelles dans leur mission, mais également les parents à la recherche d'un mode de garde, que ce soit crèche, assistante maternelle ou autre. Donc, le relais Alpilles-Montagnette fait vraiment le relais pour les parents et pour les assistantes maternelles et sera présent sur la commune avec un bureau une fois par mois ouvert, une permanence. Une permanence, merci, pour les parents, pour les assistantes maternelles et aussi un lieu d'accueil des assistantes maternelles avec les enfants. Donc à cette occasion, donc au moment de l'intégration de la commune de Moissan-les-Alpilles, il y a donc lieu d'approuver les statuts modifiés du CILU, donc du relais petite enfance Alpilles-Montagnette, donc vous avez eu en pièce jointe avec le mail. Voilà, donc est-ce que vous avez des questions particulières? Non. C'est la commune qui adhère, qui paie une adhésion. Oui, en fait c'est au prorata du nombre de familles et d'enfants et d'assistantes maternelles. Et donc c'est un service après qui est gratuit pour les parents. Tout à fait, pour les parents et pour les assistantes maternelles. C'est à la fois bien pour les parents, et c'est aussi très bien pour les assistantes maternelles, en fait, parce qu'elles peuvent se regrouper, communiquer entre elles. Ça représente avec des assistantes, avec des personnes permanentes qui viennent avec des ateliers pour les assistantes maternelles et les enfants. On est à ouais, c'est 2 000 € par an. De 1800. mémoire. Là, on est à 1800. Ouais. Notre parcelle par an. Oui, c'est nécessaire. 1800. C'est battu pour y atterrir. Ça a été long. Ça a été long. Ça a été assez long. Mais maintenant, vous voyez. c'est arrivé. Ça fait
depuis 2020 Ouais. on a souhaité... il y a eu le Covid, tout ça au milieu, donc ça a été... voilà, donc ça a rattaqué en 2022. Ouais. On est plusieurs communes à vouloir rentrer, etc. Mais donc c'est fait, et on en est content. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des abstentions, des contre? Donc, et juste pour la petite histoire, très certainement qu'on revotera sur des nouveaux statuts parce que, a priori, non, ERAG. ERAG qui veut rentrer, donc voilà, donc ça veut dire qu'obligatoirement il y a rediscussion, il y a machin, il y a restatut, voilà. Bon, ça change pas grand chose. Voilà. T'as fait voter ou pas? Oui. C'est tout bon. D'accord. Alors, 5, dénomination d'un chemin communal secteur Fléchon. Donc, j'indique à l'Assemblée que lors du conseil municipal du 28 mars dernier, par délibération 2024-03-28-01, un chemin communal de la commune ne portant pas de dénomination officiellement a été dénommé chemin du Mas de Fléchon. Alors, je précise qu'afin de simplifier l'adressage, il y a lieu d'abroger cette délibération et de nommer ce dernier Drail du Mas de Fléchon pour la partie de voirie nord de la RD 78. Vous avez le plan pour ceux qui... voilà. Et impasse du hameau du Mas de Fléchon pour la partie de voirie au sud de la RD 78, conformément au plan annexé. Voilà. S'il n'y a pas de remarques, on passe au vote. S'il y en a qui sont contre, s'il y en a qui s'abstiennent, merci. Point 6, alors passage en lettre de l'éclairage des tennis municipaux. Donc adoption du coût prévisionnel de l'opération et demande de fonds de concours auprès de la communauté de communes Vallée des Baux. Donc, je vais commencer à lire. Ensuite, donc le coût professionnel de ce projet est de changer donc l'éclairage et de le passer surtout en LED. Le coût prévisionnel du projet c'est 27 080 € hors taxe. Le fonds de concours d'investissement CCVBA 50% c'est 13 540 €. Et l'autofinancement commune de Mossin-des-Alpilles c'est 13 540 €. Donc on a des soucis d'éclairage au tennis depuis un temps certain. Voilà. Mais qui s'amplifie, on va dire, de plus en plus. Donc déjà, de passer en LED, c'est très important, ce qui fait que pour nous, on va avoir une économie déjà de 1 200 € de mémoire, je crois, par an, un truc comme ça. 1 200 € d'économie par an. En plus, cet éclérage nouveau, en fait, il est donc validé par la 3F, la Fédération française, non, la FFT, pardon, la Fédération française de tennis, ce qui est important aussi, parce qu'ils font des championnats. Donc ça, c'est important. Et donc nous, on a régulièrement des pannes. Donc des pannes qui occasionnent, évidemment, pendant un certain temps, ça ne marche pas. Donc pour le tennis, c'est pas bon. Et grosso modo, chaque année, ça nous coûte 2 000, 3 000 €, quoi. 2 millions, 3 000 €. Donc voilà, avant que ce soit de plus en plus grave les choses, le but du jeu là, je peux confirmer Patrick, mais c'est d'en profiter pour changer l'éclairage, et de l'éclairage de ce qu'il faut, qu'il soit réglementaire, et qu'il soit, quand je dis réglementaire pour la Fédé, et qu'il soit plus efficace, économe, et au niveau environnement, c'est top. En tout cas, c'est mieux que ce qu'il y avait. Ce sont des très vieux projecteurs, c'est ça. on a du mal à trouver les pièces. Et chaque fois qu'il faut intervenir, c'est une nacelle, c'est lourd, très lourd d'entretien. C'est minimum 2000, il me semble que la de 2500 000. Donc voilà quoi. Question, est-ce que ceux du camping sont éclairés? Les cours de tennis du camping sont éclairés? Je crois pas. Non, je pense pas. Non, je crois pas. Non, ils ne sont pas éclairés. Quand vous les prêtez, vous les mettez à disposition à mais la journée. Du tennis, que la journée. Oui, et quand ils font des grandes manifestations, des compétitions. Ils ne sont pas éclairés, parce qu'il y aurait peut-être trop de bruit pour ceux qui sont au courant. Mais par contre, l'hiver, vers les 5 heures, peut-être. Et vous n'avez pas intérêt à regarder, voir et à grouper? Après, pour eux, ça dépend, c'est toujours pareil. Pour l'instant, et tant mieux, le tennis marche bien. Eux, ils préfèrent le 4e cours. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est 2 par 2, ça marche. Les compétitions. Donc 2 par 2, là quand il n'y en a que 3, ils ne peuvent pas avoir une compétition, il y en a un là et un là-bas. Donc en fait ça ne marche pas. Voilà. Et d'avoir 2 et 2, comme ils ont de plus en plus d'enfants et qu'ils veulent rentrer des enfants en compétition, donc au moins ils pourront en même temps, sur un même week-end, en fait, avoir des compétitions 2 et 2. Quoi. Parce qu'il faut 2 cours à chaque fois. Donc voilà.
Donc, est-ce qu'il y en a qui sont contre ce passage en LED de l'éclairage des tennis municipaux? Est-ce qu'il y en a qui s'abstiennent? Merci. Point 7, validation des actions éducatives du Parc naturel régional des Alpilles en milieu scolaire. Émilie Germain. Oui, donc je vous rappelle que la commune faisant partie du Parc naturel régional des Alpilles peut à ce titre bénéficier donc, des actions en matière d'éducation à l'environnement et au territoire pour les scolaires. Donc c'est quelque chose qu'on a voulu passer au conseil municipal précédent, mais on n'avait pas en fait le récapitulatif. Donc on a reçu le récapitulatif que vous avez donc eu en pièce jointe, donc qui s'élève pour la commune à 2788 €, sachant qu'il y a une charge également qui est prise en charge par le parc. Donc c'est pour vous préciser, pour la maternelle, les 4 classes qui font un projet sur les animaux de nos forêts. Les animaux de nos forêts. Ah. Les CM1, CM2, un projet qui s'appelle les Alpilles à vélo. Donc la classe de Madame Robert, la classe de CP de Madame Sylvette, du paysage à l'assiette, la classe de Madame Paumé, CE2 et CM1. 16 ans après 16 ans, j'observe les Alpilles, et la classe de Madame Duro, les CE1, une balade comptée. Donc voilà, un total de 2788 €. Donc est-ce qu'il y a des questions, des abstentions, des contre? Donc votez à l'unanimité. Merci. Juste une visite, pardon. Non, c'est moi, excusez-moi. Ce sont les maîtresses qui choisissent les thèmes. Ah bah oui, Elles ont c'est sûr. un catalogue d'actions. D'accord. Ouais. Et mais nous, on doit valider. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, point 8, contribution au Fonds de solidarité pour le logement au titre 2024, Henri Reynaud. Comme chaque année, nous sommes sollicités par le Conseil départemental du Haut-du-Rhône pour la contribution à un fonds de solidarité pour l'aide au logement. Donc, c'est une pièce de solidarité qui représente 30 centimes par habitant, c'est-à-dire 733,50 € pour la commune. Donc je dirais que tout ce qui est solidaire, moi ça m'intéresse beaucoup, donc je vous propose, comme chaque année, d'abonder à ce fonds de solidarité. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre? Je vous remercie. Alors, point 9, indemnité de confection des documents budgétaires, budget général, Alexandre Weiss. Alors, au conseil municipal aux dispositions du décret 82-979 du 19 novembre 1982, modifié les arrêtés interministériels du 16 septembre 1983, régissant l'attribution d'indemnités de confection des documents budgétaires à servir pour les collectivités, à certains agents des services de l'État, et notamment aux comptables publics, assignataires des collectivités territoriales. Donc je propose que soit attribuée l'indemnité de confection des documents budgétaires aux comptables publics, assignataires du budget général de la commune, Madame Pascale Mazolki, pour la somme prévue à l'arrêté du 19 septembre 1983, subvisée l'article 1 alinéa 2, soit une somme de 45,73 € brut annuel. Je propose que cette attribution nominative, Madame Joachim, puisse s'appliquer jusqu'à la fin du mandat municipal en cours et suggère un versement au mois de décembre. Donc, je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Voilà, point 10, c'est exactement la même chose, donc ça va être plus rapide. 10, indemnité de confection des documents budgétaires, là c'est pour le budget annexe régie. Donc exactement, voilà, c'est exactement la même chose, 45,73. Et la somme est heureusement la même. Ah oui, tous les budgets c'est la même, quel que soit. Sur chaque commune. Sur toutes les communes. Chaque budget. L'unanimité, merci. Point 11, décision modificative budget principal 2024. Alexandre. Donc là, je propose d'apporter au budget divers ajustements, notamment
quant aux prévisions de recettes, de dotation de l'État, après notification postérieure à l'élaboration du budget primitif que nous avions vu. Donc, on va d'abord aborder la section de fonctionnement du budget général de la commune en dépenses. Donc, à l'article 618, ça concerne les services extérieurs. Donc, par rapport au budget prévu, la demande de l'ADM est de 400 €. Et en ce qui concerne l'article 673, le titre est annulé pour l'exercice précédent. En fait, c'est plus 100 € pour autoriser le remboursement partiel des cartes de piscine vendues jusqu'en 2022. En ce qui concerne donc les dépenses, toujours pour la section de fonctionnement du budget général de la commune, mais en recettes, donc en 742, donc c'est donc une dotation d'État pour les élus locaux, qui est donc le budget était prévu de 593 € et l'ADM est de moins 300 €. En ce qui concerne la 74 718, c'est la participation, c'est autre, dotation biodiversité, qui a été mise au budget principal en 2024. Donc la somme était de 48 000 €, et finalement on ne va pas l'utiliser, 47 000 €. On va l'utiliser, mais maintenant qu'on sait le chiffre exact. Oui. Après, donc, la 74 833, qui est la compensation pour la taxe foncière. Donc, elle est de moins 5. Pardon. 300. 23 950. Plus de 23 853. Donc, qui a été payé rien d'inscrit au budget 2024. Et en ce qui concerne le 64 834, qui est comme une exonération de la taxe pour la taxe d'habitation. Donc là, en fait, il y avait inscrit à 55 024 €. En fait, comme il y a eu une compensation, elle était retirée. Alors après, il y a la 74 83, 748, pardon, 374. C'est donc la dotation biodiversité et à rurale, donc elle était de plus 47 055 € pour être inclus à la recette du budget 2024. Et enfin, la 74-88, qui est donc autre attribution en particulier, c'est donc une compensation de 31 061 €. C'est une compensation d'habitation des logements vacants qui a été mis initialement dans l'article 74. Voilà, donc en ce qui concerne le budget d'investissement, vous voyez qu'il n'y a rien d'inscrit, donc je vous propose de passer au vote pour ces modifications sur les DDR. Juste, j'ai une question, Alexandre, s'il te plaît. La 74, l'article 74 718, État, tu as dit biodiversité 48 000, et en fait, ils ont enlevé moins 47, ce qu'ils vous ont rajouté après au 74 83 74. En fait, il y en a un des deux qui va disparaître, et il n'y aura plus qu'une ligne, ou il y aura toujours ces deux comptes. Je ne sais pas.
D'accord. Et ma question, c'est est-ce que biodiversité, aménité rurale, c'est ce qui concerne Natura 2000 ou c'est autre chose? Parce que vous avez aussi pour Natura 2000, puisque vous avez dit Natura 2000. Oui. Ça n'a rien à voir, c'est... C'est l'indemnité c'est la compensation. C'est la compensation, voilà, qui, entre autres, oui. Oui, mais dedans, il y a Natura 2000. Oui, je crois. Hein. D'accord. En fait, la dotation, elle vient compenser des communes. Alors, historiquement, dotation de biodiversité, c'était essentiellement le pourcentage de classement du territoire communal à Natura 2000, donc qui entraînait pour les communes des capacités de développement amoindries, et donc l'État a dit je viens compenser ça par une dotation. Voilà. Et donc maintenant, avec la dotation d'aménité rurale depuis 2024, il y a d'autres critères qui rentrent en ligne de compte, tels que par exemple le classement en territoire de parc, d'autres zones. Donc nous, en fait, là, pour répondre à votre question, la manip, on avait prévu donc au budget, par faute de notification de l'État, 48 000 € de dotation au 74 718, puisqu'à l'époque ça s'appelait participation 1 État autre, et donc en fait avec le décret de début 2024 qui est devenu dotation donc aménité rurale, on a eu la notification, donc elle est de 47 055 €, et en plus donc de la notification, l'État demande aux communes de l'imputer en fait dans la nomenclature, il y a eu une subdivision au 74, 83, 74. Voilà, il n'y aura qu'un compte, c'est tout fait. Voilà. Et donc, est-ce que vous avez idée de ce que vous allez faire de cet argent? Est-ce que vous avez des prévisions déjà cet argent, on l'avait mis, 48 000 €. Non, mais c'est 48 000 € qu'on avait mis à notre budget primitif. En fait, il rentre dans le budget global de la commune. Hein, oui. Voilà. C'est une dotation qui n'est pas affectée. Qui n'est pas affectée, on n'a pas obligation de... Voilà. Après, bien sûr, tout ce que l'on peut faire pour évidemment améliorer, donc entre autres l'environnement, nous on prend par exemple, sans le savoir, on prend l'argent là. Tiens, par exemple, là, ce qu'on vient de voter pour le stade de passer au LED, ou l'éclairage déjà qu'on a passé en LED, peut rentrer tout à fait là-dedans. On n'est pas obligé de prendre l'argent que pour l'environnement. Ah non. Mais comme toute dotation que l'on touche de l'État, c'est ce qui fait notre budget. Après, je ne veux pas dire évidemment, on en fait ce que l'on en veut. De toute façon, elle n'est pas affectée, donc oui, on en fait ce que l'on en veut. C'est même à la rigueur. Si je dis bêtises, on pourrait même faire quelque chose contre l'environnement avec ces 48 000 quoi. Donc c'est nul quoi. Non, c'est une dotation. En fait, c'est conforme à l'esprit de la loi. C'est l'esprit de la loi. Par exemple, si la loi à l'esprit, c'était de dire une commune qui a beaucoup de territoires Natura 2000, donc c'est des zones d'activité qu'elle peut pas créer, ou des quartiers résidentiels. Donc en fait, elle est privée de ressources, et donc je lui compense ça par une ressource. Voilà. Donc ça veut dire que de prime abord, la commune n'a pas à la dépenser, parce que sinon elle se pénalise une deuxième fois. Une deuxième fois. Ouais. Après évidemment, on va dans cet ordre-là, quoi, mais on ne dit pas on va faire 48 000, on en fait très certainement plus que 48 000 €. Spécifique à l'environnement sur la commune. Ben, par exemple, aujourd'hui, le parc a augmenté notre quote-part de financement sur certaines actions. D'ailleurs, toutes les communes pour les communes qui bénéficient de la dotation. Les communes qui bénéficient. Les communes de plus de 10 000 ne bénéficient pas, donc eux ils sont à 0 par exemple. C'est d'ailleurs le président a sauté là-dessus en disant en fait vous ne payez pas plus puisque vous avez la dotation de l'État qui vous permettra de payer l'augmentation. La dotation on l'a toujours, voilà, mais on en fait. Oui, mais là maintenant au parc le président avait souligné ça, qu'en fait il pouvait un petit peu augmenter la dotation sur les communes, pas la dotation, l'adhésion des communes, parce qu'en fait vous touchiez une compensation de l'État. En fait. C'est gentil. Rappelle-toi, tu n'étais peut-être pas à la réunion, mais moi j'y étais. Non, Marc y était. Mais oui, mais c'est pas parce qu'on touche des dotations que c'est un tiers, donc que ce soit le parc qui décide de ce qu'on va faire de notre argent. Tout à fait d'accord. Et puis en fait, il n'est pas propre. Il n'est pas. C'est une bonne guerre. Bien sûr. C'est une bonne guerre. À la rigueur, voilà. Mais voilà, donc peut-être que lui, il la donne en totalité en tant que président et maire, peut-être que pour montrer l'exemple, je ne sais rien. Donc voilà, mais voilà, en tout cas, nous, cette dotation, comme l'on touche d'autres dotations, c'est la commune qui est souveraine pour faire ça et qui, en fait, les dépense naturellement, déjà. Après, on n'est pas contre, bien entendu, de participer au parc, et loin de là, mais la cotisation, elle est toujours la même. La cotisation, nous, on paye 1 €, 2 €. Elle est fixée par les statuts. Par les statuts, donc elle ne bouge pas, qu'on ait la dotation ou pas. Oui, mais elle a demandé il y a 2 ans, rappelle-toi. Oui, non, mais elle est fixée par le...
Voilà. Alors le bureau, il faut que ça ait Donc voilà, donc les communes, en fait, on paye une cotisation par habitant, non pas au prorata de ce que l'on touche. T'as passé au vote ou pas? Non. Ouais. Passé au vote, donc qui est contre, qui s'abstient. Alors, en fait, c'est beaucoup des changements de compte qui nous sont demandés en fait par la trésorerie pour finalement pour 300 €. Alors, point 12, convention de partenariat culturel Provence-en-Seine. On soulignera toujours que c'est un très bien fait. 2024-2025 avec le conseil départemental 13. Donc, beaucoup de départements nous envient. C'est pas bien. Alors, je rappelle que conformément à la politique de partenariat culturel qui s'est fixée, notamment par le soutien et la mise en œuvre de multiples actions culturelles, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône entend poursuivre sous forme de convention l'aide apportée sur les plans techniques, financiers et artistiques aux communes du département. Les objectifs de Provence-en-Seine sont notamment de sensibiliser et aider les municipalités à inscrire l'action culturelle dans leur développement local, élargir la demande culturelle, élargir et fidéliser les publics, favoriser la mise en réseau des acteurs culturels locaux, créer des parcours de sensibilisation des publics avec des acteurs artistiques, sociaux et éducatifs. L'aide apportée par le département pour les communes de moins de 20 000 habitants dans les domaines suivants: une expertise artistique, sélection des spectacles proposés au catalogue, une aide administrative et juridique, respect de la législation juridique et sociale de chaque spectacle, une aide financière du coût du spectacle, graduée selon le nombre d'habitants des communes, un accompagnement et une mise en réseau à travers l'organisation d'une journée départementale de formation. Je propose le renouvellement de la signature de la convention de partenariat culturel avec le conseil départemental 13 pour la saison 2024-2025 et de me désigner comme représentante de la commune dans le cadre de la dite convention. Donc, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité. Voilà, merci beaucoup. Point 13 et dernier point, modification de durée d'emploi non permanent de chargé de mission suite à un accroissement temporaire d'activité. Christine Garcin. Alors, je rappelle au conseil municipal que par délibération du 26 septembre 2023, le conseil municipal a décidé la création d'un emploi de chargé de mission pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2024. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Sur le fondement de l'article L 332-23.1 du Code général de la fonction publique. Donc en fait cet emploi, il a, vous vous rappelez, pour objet le pilotage sur un temps de travail de 20 heures semaine du projet du circuit culturel et patrimonial autour des poètes provençaux. Et il est essentiellement voué à effectuer des tâches qui ne peuvent pas être réalisées par les seuls agents permanents de la collectivité, comme par exemple mettre en œuvre et coordonner le projet de réalisation du circuit dans le cadre d'un financement européen leader, qui est un dossier très lourd administrativement à gérer, à piloter, d'animer des acteurs, de coordonner le projet, d'être en relation avec les partenaires institutionnels, les personnes ressources, les artistes, les prestataires, d'accompagner le montage et le suivi du dossier, et enfin d'organiser des réunions et en faire la restitution avec le comité technique, etc. Donc en fait, l'état d'avancement du projet nécessite la prolongation de l'emploi de chargé de mission jusqu'au 31 octobre 2024 et elle est prise en charge par le financement leader. Voilà. Donc je vous demande, si vous en êtes d'accord, d'accorder la prolongation de durée de cet emploi jusqu'au 31 octobre 2024. Oui. Vous avez touché l'argent de leader? Pardon? Vous n'avez pas encore touché l'argent de leader? Non, l'argent sera touché quand on envoie la mission est finie. Est-ce que vous voulez pas qu'on passe au vote? Oui. Y a-t-il des abstentions? Des contre? Oui, contre. Contre ou abstention? Contre la prolongation de oui, parce qu'on était contre la promenade des poètes, rappelez-vous. Vous étiez abstenu.
Non, on s'était abstenu pour le jardin Prioli. On avait voté contre le. Ça, c'est dommage. Et oui. Voilà, merci. Donc là, tous les points du conseil municipal sont clos, sont terminés. Est-ce qu'il y a des questions diverses et variées? Oui, moi j'ai une question concernant l'école. Est-ce que, Émilie, tu peux nous dire combien il y a d'élèves en fait? Est-ce que la rentrée, donc c'est définitif, on perd une classe? Alors, non. Ah, bon, ça va, c'est une nouvelle ça déjà. Non, elle est perdue la classe pour l'instant. Bon, est-ce qu'on va la regagner? Oui, voilà, c'est ça. On ne sait pas. Voilà, c'est ça. Là, je demande le nombre d'enfants. Alors, on a gagné une classe par contre. Oui, la maternelle. Ça, on la garde. Ça, c'est sûr. Vas-y. Super, vas-y. Alors, attendez, faut que je retrouve, parce que je vais en faire militaire, pardon, dans. J'arrive là. En maternelle, c'est facile. Alors, pour la maternelle, oui, c'est facile, mais par rapport au dortoir, vous avez réglé 4 fois 19 en maternelle. Ça, c'est facile. Ça, c'est bien. Ça, c'est voilà. Et en fait, il y a donc l'ancien dortoir est devenu une salle de classe. Qui est très bien. Tout aménagé en salle de classe. D'accord. Elles ont chacune ouais, une scène. Et donc le dortoir a migré dans une autre pièce. On a mis des tissus à côté. Bon, ça va, donc tout est réglé là. Oui, ensuite, alors je m'y retrouve. 25 CP, 26 CE1 et 27 CE2 ou l'inverse. Oui, je la connaissais pas. Et 28 CM1, 28 CM2. Il me semble que c'est ça. Qu'est-ce que tu as dit? 28. 25, 26, 27 et 28, 28. C'est ça. Voilà. Ou 29, 29. Non. Donc, il y a 28, deux 28. CM1 quand même. Il y a deux Non. CM1. Non. Ah, pardon. Un CM1, CM2. Il y a un CP1, CE1, CE2, un CM1, CM2. Donc Ah, 25. alors le CM1, combien tu as d'élèves? Il n'y a pas de CM1, CM2? Ils sont deux doubles niveaux. Voilà, c'est ça. Il y a deux classes, CM1, CM2. Ah, mais oui, voilà. CM1, CM2. Voilà. Donc, Mélangé. voilà. Et tu as fait 28 et l'autre, elle a 26. Allez, ça 28 marche. aussi. Ah, 28. Ouais. Ils Ah, ont, en c'est fait, bien, ils ont voulu équilibrer. Ils ne sont pas surchargés. Hein, Ils c'est ont quand même voulu bien. équilibrer. Ben, ils sont moins clairs. Alors, Vas-y. Non, le comble dans cette histoire, on ferme une classe. Alors qu'il y a une- Et l'année dernière, on avait des classes où j'étais plus de 30. Toi, des fois, mais le comble du comble, c'est pas ça. C'est que donc, évidemment, on veut toujours garder ces classes, et voilà, je comprends tout à fait le combat, et voilà, il est légitime, et voilà, et finalement, c'est vrai que c'est quand même des classes entre 27 et 29, voilà, ça commence quand même à faire du nombre, hein. Mais on prendrait 4-5 élèves de plus en élémentaire, je pense qu'on basculerait dans la de reprendre la classe. Et en maternelle, le comble du comble, quand même, c'est qu'on a ouvert une classe, Alors on a moins d'enfants cette année que l'année dernière. ils sont 76 en maternelle. L'année dernière, ils étaient 85. Et ils sont 133 en élémentaire. Et l'année dernière, bon, ils étaient 142. Voilà. Par contre, confort de... Combien maternelles, s'il te plaît, Julie? 76. 76. Par contre, confort extraordinaire, hein. 133 élémentaires. 4 Ah classes, oui, non, 19 c'est enfants. c'est top, Je veux avec dire, pour 4, les 7, enfants c'est qui top. vont être en maternelle, Ah oui, c'est ce que vraiment toutes les classes devraient être, Oui, 19, oui, ça. 20 Et élèves ça par pleurait- classe. Ça pleurait moins. Toutes les classes. Hein, voilà, c'est du bonheur à la fois pour les enfants et pour les instituts. Hein. Et C'est top. Hein. question, Et les niveaux sont mélangés en fait. Et Et les les capables Tout- de petits. oui, ils sont- les deux CM1, CM2, on n'aurait pas pu faire un CM1, un CM2. Alors non, parce que les CM1 étaient 24 et les CM2 30. D'accord. Et donc, faut pas que les CM2 soient chargés, ils ont fait double niveau. D'accord. Et donc c'est ça, 25 CP, 27 CE1, 25 CE2. Parce qu'il y avait 32 CM2, hein, c'est ça? 32 CM2, 24 CM1. Ouais, c'est ça. Donc ils ont équilibré et ils ont fait des choses. Et combien la cantine? Presque tout? Ah non. Ah non? Bah, pas encore, parce que c'est au début. Là, ils étaient. Le premier jour, c'était 100. Ouais, c'était pas 40 beaucoup. jours, 150. Ouais, c'est ça, ils étaient pas Et après, 150. ils ont plus de ça. La Bon. première semaine, ils sont un peu moins. T'as eu cantine, il y a eu des années, on était plus de 200. Hein. Ouais. 208, un record. Hein. Ah oui. La cantine. Hein. Ah oui, oui. Bah, après, moins d'élèves, moins la cantine. Hein. On a perdu, en tout, on est 209, hein, c'est ça. En tout, on est 209 200, non, 200, attends, si, 209. 209. Ah, et on était 227. Voilà. Voilà. De toute façon, c'est partout pareil, hein, ça ne se situe. Alors, Hein. ouais. C'est pour ça qu'il faut
faut se battre pour pouvoir garder. Ben, vous avez avoir des rencontré programmes. parce qu'il y a un nouveau directeur de l'académie là. Oui, un nouveau recteur. Recteur, oui. Mais donc ils ont dit qu'ils viendraient vérifier les effectifs. Oui, c'est ça. Oui, il est vérifié un mois après, je crois, non? Mais bon. Je pense qu'on a possible. Et ma deuxième question, la passation de pouvoir avec la DSP à la crèche, ça s'est bien passé le 26, c'était 26 août, je crois. Alors, c'était la reprise de la DSP lundi le lundi 26, le personnel et l'IFAC. Et le 27, donc pour les enfants, parents et l'IFAC. Impeccable, il n'y a pas eu de... Ça s'est très très bien passé, si ce n'est que quand ils sont arrivés le 27, il y a d'électricité. C'est ce qui fait la joie maintenant le contrat précédent avec un fournisseur s'arrêtait à 8h du matin. Donc, clac, coupé, et temps de remettre l'autre, c'est tout comme ça hein, maintenant. Oui, et donc, 10h30. Tu vois, c'est ça qu'on perd. Alors, c'est voilà, l'avantage et un inconvénient. L'avantage, ben, tu es sûr maintenant, tu choisis ton fournisseur, ton fournisseur, tout ça. Donc maintenant, ben, t'arrêtes. Avant, ben, tu gardais, il n'y en avait qu'un. Donc, tu regardais combien ça faisait, et puis voilà. Donc là, plus maintenant, tu t'arrêtes avec un fournisseur. Comme c'est pas le même fournisseur, c'est ça aussi. Comme c'est pas le même fournisseur, ben, eux, ils ont arrêté normal, hein, le mardi, 8h du matin, tac, terminé. Ça a coupé. Et les autres, ils ont contracté leur contrat dès le 20 août, mais ça, voilà, le temps que la passation entre ils ne pouvaient pas avant, parce que c'est un truc de fou ça quand même. Hein. Et donc tu as eu 2h30 de battement. Quoi. Oui, au niveau du personnel, voilà. tout le monde est resté en place. Voilà. Au début, on se disait que ça commence bien. Ok, merci. Voilà, si pas d'autres questions. C'est bon. Claude, 19h02. Voilà. Et passez une très bonne soirée. Merci. Pluvieuse normalement dans la nuit. En tout cas à Marseille, c'est terrible. À Marseille, dans les bus, tu peux nager.